Bonjour à tous pour cette nouvelle semaine de cours en ligne. Deuxième, normalement vous devriez être rodé, tout va bien. Donc on retourne en quatrième SECPA et ce coup-ci on va attaquer l'étape 2. Alors, ce qui serait bien, c'est que dans la semaine, vous arriviez à faire les 8 ateliers. D'accord? C'est ce qu'il faut, puisqu'on a 4 semaines avant les vacances, on en est à l'étape 2, il reste encore 2 semaines de travail. Donc si vous arrivez, faites les 8 ateliers pour cette semaine. Je vais vous présenter aujourd'hui les 4 premiers ateliers. Normalement, vous devriez pouvoir les faire tranquillement jusqu'à demain ou après-demain maximum. Alors, l'atelier 1. Alors, on a le pluriel des mots et une résolution de problème. Pour le pluriel des mots, voilà, vous avez des choix multiples sur le pluriel de ces mots-là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Pour le deuxième exercice, résolution de problème, n'oubliez pas ici, une fois que vous avez lu, de fermer pour avoir l'ensemble de la bonne réponse en dessous. Parce qu'il y en a 4 et vous voyez qu'ici on n'en voit que 3. On va à l'atelier 2. Donc on est bien toujours sur l'étape 2, atelier 2 maintenant. Connaître le sens propre et le sens figuré. Regardez cette vidéo dans un premier temps et ensuite faites l'exercice là qui va se présenter de cette manière-là. On a des phrases, il faut savoir si c'est du propre ou du figuré. Comme elle n'avait pas mangé, elle est tombée dans les pommes. Est-ce qu'à votre avis, elle est vraiment tombée dans de vraies pommes ou c'est une expression? À vous de choisir ici. Ok? On écoute la petite séance de maths et on continue avec les résolutions de problèmes. Comme ici. Et ça, c'est des résolutions de problèmes sur le thème de l'atelier 2 qui est sur le vin. Et donc avec l'alcool, la notion d'alcool. Donc vous aurez des multiplications de décimaux à faire. Il y a 4 exercices. Prenez le temps, prenez du papier pour poser vos opérations. Ça va très bien, c'est pas très compliqué. L'atelier 3. Atelier 3, on a un exercice de géographie, c'est assez particulier. Normalement, vous n'avez pas de géographie avec moi, mais on va le faire quand même, vous pouvez essayer de le faire. Il se présente de cette manière-là. Vous avez une première carte avec le nom des continents, et c'est pour ça qu'on vous l'a présenté, mais la vraie carte, où on va vous poser les questions, c'est celle du dessous. N'oubliez pas de bouger les curseurs pour regarder partout. Hein, pour aller bien jusqu'en bas, on descend le curseur. Ensuite, on a en français une recette de cuisine assez simple, puisque, vous voyez, on a la recette, et puis on a des choses ici. Pareil, vous descendez jusqu'en bas votre curseur, parce que c'est en bas que vous trouverez les éléments qu'il faut classer, c'est-à-dire déplacer ces choses-là, par exemple les ingrédients, les ustensiles, la préparation, etc. Ok? Et enfin, on passe à l'atelier 4, avec lire et comprendre une étiquette de bouteille de vin. Donc, pareil, vous avez des informations qu'il faut classer dans différentes familles. On a une vidéo comment passer du nombre d'années au nombre de mois. Vous devriez le savoir, mais ça ne fait pas de mal de réviser un petit peu. Et puis on a un exercice pour calculer, pour mesurer les durées. Et cet exercice a cette forme-là. C'est très simple. Il faut que vous reliez, par exemple, un an. Ça représente combien de mois? 12 mois. Donc je relie un an et 12 mois, etc. Ok? Voilà, si vous arrivez, il n'y en a pas pour très longtemps. Ah oui, pardon, vous pouvez aussi lire la partie histoire. Il n'y en a pas pour très longtemps, ça devrait être fini demain soir, ce serait l'idéal. Ça vous laissera mercredi pour pas bosser et jeudi, vendredi pour faire les 4 ateliers suivants. Et je vous posterai une vidéo pour ces 4 ateliers suivants, sûrement mercredi. Mercredi, peut-être à l'après-midi. Voilà. Bon travail et bon début de semaine à tous.